Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a fait notre tirage pour ce mercredi 15. Pour tous les signes comme d'habitude, vous savez, pour les habitués, pour les nouveaux, petite flèche en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez, vous avez la liste de tous les signes avec le minutage à côté. Voilà, comme ça c'est dit. Je vous ai fait les énergies générales avec les portes de l'intuition et on a sorti l'horloge et l'action ici. Alors, peut-être des choses qui bloquent pour actionner, peut-être des choses qui prennent du temps à être actionnées. Vous voyez un peu comment ça peut résonner en vous. En tout cas, cette carte du temps nous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et avec cette carte de l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, clairement, on vous parle quand même avec l'horloge de volonté. Euh, avec du temps et une réelle volonté. Donc, n'hésitez pas ici à prendre le temps d'actionner, à attendre le bon moment pour agir. Pour d'autres, il y a le fait aussi de se bouger, hein, clairement. Il y en a qui doivent se sortir le doigt du pet, comme on pourrait dire, n'est-ce pas? En tout cas, ici, ça, c'est les énergies du jour. J'ai quand même un autre paquet avec les ports de l'intuition qui a le grand plan ici, hein. Il y a le grand plan et ça vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, ok? On a quand même un triomphe derrière ce grand plan, mais on doit d'abord passer par cette action, le fait d'actionner, le fait peut-être de débloquer des choses, peut-être arrêter de rester bloqué pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses qui prennent du temps et que soyez prêts, vous voyez, au moment où ça se présentera. C'est un peu ça qu'on vous dit. Je vous ai tiré pour chaque signe une carte avec le miroir et une carte avec l'oracle des crânes de cristal. Je vous avais déjà tiré dans des tirages, je pense une fois, mais je trouve que les petits messages sont super parlants. J'ai regardé le dos de paquet avec votre tirage, on nous parle quand même qu'on est dans un enfermement ici, hein. On est un peu, certains sont un peu, que ce soit mental ou physique, on se sent pas bien, on a de l'instabilité ici derrière, et on nous parle encore avec la carte de l'homme, je pense que ça peut parler d'actionner. Vous savez, l'homme, c'est l'énergie de Mars, donc c'est enfermement, instabilité. Et homme, pour moi, c'est vraiment en concordance avec ici les ports de l'intuition. Il y a vraiment cette idée ici d'être peut-être bloqué au niveau de son action, n'est-ce pas? Et alors, avec les crânes de cristal, c'est cette carte du passage de la transformation. Je vous la montre si vous voulez la voir. Ils portent tous un petit nom, et ici, j'espère que je vais bien le prononcer, Rainbow. Cette carte parle de passage et de transformation. Cette carte vous dit: je suis le chemin de la lumière et de la couleur, je suis la porte d'entrée vers le pouvoir illimité. Ouvrez votre esprit et les émotions aux puissants rayons de lumière, à leur spectre complet. Je suis le chemin qui conduit à la magie de votre esprit. Ça vous invite quand même, c'est un passage et une transformation au niveau de votre esprit et de vos émotions, hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. N'hésitez pas à réécouter, à reculer et à réécouter peut-être le petit message, les énergies générales. En tout cas, c'est les d'autres decks. Donc voilà, c'était pour la petite intro des énergies du jour. On va passer au tirage de nos signes à nos amis les Verseaux. Je recule ça, c'est pas bon. Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies avec le miroir? On nous parle de trahison. On se sent trahi, on se sent peut-être... ouais, c'est vraiment cette idée de se faire planter un coup de couteau dans le dos. On a peut-être ces impressions ici pour certains d'entre vous, le fait de sentir dans cet enfermement ici. euh, on nous parle quand même peut-être de ça pour vous ici, si ça vous parle. En tout cas, avec les crânes, euh, ce crâne s'appelle, excusez-moi si j'écorche vraiment, parce que c'est vraiment particulier, c'est Popol Vuh. C'est son petit nom à ce petit crâne pour vous aujourd'hui, pour ce 15. On nous parle de protection et ange gardien, donc c'est plutôt pas mal avec cette carte de la trahison. Si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez en malaise par rapport au fait qu'on a ces impressions ici, qu'on fait quelque chose dans votre dos, on vous dit que vous avez la protection ici, le Verseau. Cette carte vous dit: je suis celui qui garde et protège les énergies de mon clan, de ma tribu, de ma famille, ici au Guatemala, sur la terre et au-delà des étoiles.
Donc c'est vraiment celui qui garde et protège les énergies de son clan. On nous parle de famille, on nous parle de tribu. On a peut-être l'impression d'être trahi par les siens, ici pour certains versos, et on vous dit que non. Ici, vous êtes protégés sur ces trahisons. Donc c'est peut-être une histoire de mental ici aussi pour certains versos. En tout cas, s'il y a de la trahison, euh, je crois pas que c'est si fort que ça. On vous dit que vous êtes protégés. C'est clairement pour moi le message ici pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous. On va passer à nos amis les lions. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous a sorti? Ben, ici, pour vous, c'est le miroir magnétique. C'est vraiment ce que vous attirez à vous. Il y a des choses que vous attirez à vous. Il y a des choses, il y a du magnétisme ici qui ressort de certains d'entre vous. On nous parle vraiment de votre place, de ce que vous représentez, d'accord? C'est vraiment ça que j'ai envie de sortir ici pour vous aujourd'hui. Avec les crânes de cristal, je vous ai sorti la carte de ce crâne qui s'appelle Amar. Donc, qu'est-ce qu'Amar nous dit? Il nous parle de paix, de sagesse et de méditation. C'est vraiment ça que vous devez peut-être attirer à vous pour dire de pouvoir actionner ici certaines choses bloquées ou pouvoir attendre le bon moment pour agir. Vous voyez un peu comment ça vous parle, en tout cas avec ce grand plan. Il y a des choses à aboutir. Et ce que vous attirez à vous peut-être, c'est la paix, la sagesse et la méditation. Cette carte vous dit, il est essentiel de prendre le temps pour la paix intérieure, afin de faire de la place pour recevoir, créer et manifester. Il faut s'arrêter, se poser, respirer et recevoir. Soyez en paix, allez en paix, vivez en paix. La paix dans ce monde commence par la paix au sein de chaque individu. Vous devez attirer à vous ici cette paix, cette sagesse, peut-être méditer ici. Il est essentiel de prendre le temps pour retrouver cette paix intérieure ici, les lions. Donc voilà, avec cette horloge, euh, chaque chose en son temps, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses à actionner, il y a des choses qui vont être, qui vont bouger. On a quand même sorti la roue du changement ce lundi, donc voilà, c'est quand même des énergies qui commençaient dans cette semaine où il y a des choses qui bougent. Mais là, pour certains lions à qui ça pourrait parler, Amar vous invite ici peut-être à méditer, de vous poser, de respirer et de prendre le temps de recevoir. On vous dit d'être en paix, d'aller en paix, de vivre en paix, hein. C'est vraiment ça que vous voulez attirer à vous et c'est vraiment ça qui s'appelle à vous, hein. D'accord? Voilà, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous, les lions. Je vous fais plein de bisous. On va passer à nos amis les poissons. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de vos rêves. Il y a vraiment des choses ici que vous êtes la tête dans les nuages ici pour certains d'entre vous. Et il y a, vous voyez, un pied dans l'eau, hein. Donc on reste quand même le pied dans ces éléments, mais on part la tête un petit peu dans tous les sens. Il y a des choses que vous souhaitez, que vous rêvez. Il y a des choses qui sont vraiment... c'est peut-être en rapport avec ce grand plan. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a le triomphe derrière, hein, donc il n'y a pas de problème. On est encore peut-être dans des énergies ici d'enfermement où on ne sait pas trop. Mais en tout cas, les poissons, j'ai envie de vous dire de croire en vos rêves. Ici, il y a des choses qui prennent du temps peut-être à se réaliser. Ayez la volonté aussi d'actionner les choses, peut-être d'agir au bon moment. En tout cas, on vous a sorti avec les crânes de cristal, le crâne qui s'appelle Flamme. Il a un très grand crâne, oui. Ça monte vers le ciel. Et ben voilà, c'est pas pour rien. Cette carte parle d'intuition, de prémonition et d'instinct. Ok. Cette carte vous dit, je suis l'énergie féminine des anciens qui peuplait cette planète et à laquelle vous pouvez vous reconnecter. Il y a certains poissons ici qui sont super intuitifs, qui ont peut-être des flashs de prémonition, qui ont un instinct très aiguisé et par rapport peut-être aux rêves aussi, vous faites peut-être des rêves. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des messages aussi. En tout cas, on vous dit de suivre vos intuitions. Euh, Vous pouvez vous connecter à ça assez facilement. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à l'actionner pour pouvoir arriver ici à planifier ici et vous faire grandir. C'est horrible les mouches qu'il y a ici, c'est un truc de dingue. J'ai trop peur qu'il y en ait une qui aille dans mon café. J'en mets une carte au-dessus de mon café. Voilà. Donc là, au niveau de vos rêves, on voit que vous êtes... Et alors, c'est marrant parce que je suis l'énergie féminine des anciens qui peuplaient cette planète et à laquelle vous pouvez vous reconnecter. On nous parle de se reconnecter ici. Il y a quand même son pied qui est à terre et il y a plein de choses qui se passent autour de sa tête, mais elle garde quand même les pieds par terre, mais dans l'eau, hein. C'est parce que c'est votre élément ici. Donc il y a vraiment des choses. Vous pouvez vous fier à vos intuitions ici,
à vos rêves peut-être, où il y a des messages, où on vous invite peut-être à actionner certaines choses, ben écoutez-les. J'ai envie de vous dire, c'est une invitation à ça. Je vous fais plein de bisous les poissons. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de famille. On a cet arbre ici, peut-être en rapport avec ben, famille, votre famille propre ici dans cette vie, ou peut-être une famille d'âme. En tout cas, on nous parle de cet arbre, de toutes ces personnes ici qui font que cet arbre est bien évolué. C'est ce cadre où il y a tout le monde dedans. Voilà. Alors, on vous sort quoi? On vous sort ce crâne qui s'appelle Sirius. Bonjour Sirius. Cette carte vous parle de réconfort, de secours et de guide. Je facilite la connexion terre-ciel qui permet à se relier avec notre lieu d'origine à la terre-mère. Écoutez l'enseignement de nos guides, les dauphins qui ouvrent le chakra du cœur. Donc, ben là, il y a des chakras du cœur, il y a plein de petits cœurs sur la carte de cette famille ici. Si vous voyez, ça pendouille de partout. C'est un arbre un arbre d'amour ici, familial, j'ai envie de vous dire. Et on a certains pour qui ben, vous êtes bien entourés, vous êtes bien conseillés ici pour pouvoir actionner des choses qui sont peut-être bloquées pour pouvoir accéder à ce grand plan. Pour certains, il y a de bons conseils, il y a d'être bien entouré, d'être bien réconforté aussi, quelqu'un qui vient à votre secours, qui vous guide un petit peu. Pour d'autres, on nous parle clairement de, de vos ancêtres, d'accord? Je vous répète, je facilite la connexion tertielle qui permet de se relier avec nos lieux d'origine de la terre-mère. Écoutez l'enseignement de nos guides, les dauphins qui ouvrent le chakra du cœur. Réconfort, secours, guide. Donc là, vous êtes peut-être guidé par des personnes qui ne sont plus là. Voilà, vous voyez un peu comment ça peut vous parler et comment vous les identifiez. Euh, pour ma part, je sais que j'ai un arrière-grand-père qui est là tout le temps, et des grands-parents aussi, donc voilà. Ben, vous êtes peut-être dans ce cas-là, que vous sentez que même si vous êtes seul et abandonné, vous avez toujours ce réconfort, ces guides qui sont là près de vous, qui viennent peut-être vous guider pour pouvoir vous sortir ici de certaines situations. Si on est triste, on vient vous réconforter, c'est une énergie, on vous parle quand même les dauphins qui ouvrent le chakra du cœur, c'est vous le sentez au niveau de votre poitrine ici, que vous êtes réconforté même dans l'invisible. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui prennent du temps à se mettre en route pour être actionnées, mais il y a quand même ces énergies qui sont là. Vous êtes guidés, écoutez peut-être ici ces guides, laissez-vous guider ici les balances. Vraiment ça qu'on veut vous dire pour cette journée de mercredi. Je vous fais plein de bisous. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de travail. Il y a des choses sur lesquelles vous bossez, il y a peut-être des choses que vous mettez en place pour que tout puisse tourner correctement. C'est tous ces engrenages qui s'emboîtent et qui font que la machine tourne ici. On nous parle ici d'un rythme peut-être effréné, un métro, boulot, dodo. Il y a vraiment le fait par rapport à ça. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, avec les crânes de cristal, on vous sort ce crâne qui s'appelle, alors ne m'en voulez pas, Apsara Ong. Alors lui, il a un petit chapeau, il est plutôt sympa par rapport aux autres, il est un peu plus décoré. Donc voilà, cette carte vous parle de réflexion, d'analyse et de précision. Ah, donc c'est quand même en concordance avec ce travail ici, avec ces mécanismes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Euh, Cette carte vous dit plongez dans mon regard et connectez-vous à l'énergie de l'Himalaya qui résonne une énergie spirituelle élevée et pure. Les montagnes sont si hautes que l'énergie cosmique est intégrée dans le cristal et génère une vibration de guérison karmique pour augmenter vos fréquences. C'est assez particulier ici. Il y a le fait de changer de regard, de se connecter un peu plus à plus de pureté, j'ai envie de dire. Il y en a qui sont peut-être en train de travailler sur ça. On travaille aussi sur le fait d'analyser, de trouver des précisions ici. On vous dit que plus vous vous élevez, j'ai envie de dire, plus vous élevez vos vibrations, ça vous permet de guérir ici au niveau de ce que vous pouvez capter par rapport à l'analyse de certaines choses. Il y a le fait ici de mettre en route, de travailler peut-être sur ces réflexions. Pour certains, il y a vraiment, il y en a qui se connectent, hein, qui y travaillent. Hein. On a vraiment une énergie spirituelle élevée et pure. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. On est en train de travailler sur sa réflexion. J'ai l'impression que j'ai envie,
j'ai un mot qui parle aiguisé. Vous voyez, j'ai envie de vous dire aiguisé. Il y a des choses chaque chose en son temps. Ici, c'est tous ces rouages. Vous voyez, vous êtes, les cancers, vous êtes en plein rouage. Ici, on a tous ces mécanismes ici qui sont en train d'être analysés avec cette carte de réflexion, d'analyse et de précision. C'est minutieux, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans ce truc, j'ai envie de dire minutieux. Et enfin, vous voyez, si ça peut vous parler, je capte la lettre M sur cette carte. Bon, ben, si ça peut vous parler. En tout cas, on vous invite ici à actionner ici ce que vous avez analysé, ce que vous avez euh, mis en engrenage, si vous voyez ce que je veux dire, les cancers. J'espère en tout cas que ça va parler à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée. On va passer à nos amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a le cadeau. Hein, on se fait le cadeau on reçoit un cadeau. Il y a quelque chose de providentiel qui arrive peut-être. On va voir ici. Qu'est-ce qui accompagne ici? On a le crâne à ma culpe. J'espère que je le dis bien. Enfin voilà. L'essentiel est que cette carte vous parle de voyage, d'envol et de libération. C'est peut-être ça ce cadeau. Cette carte vous dit: «J'ouvre et j'amplifie le canal entre la source divine et votre temple sacré. Je facilite l'expansion de votre essence divine dans l'amour et la joie». Alors pour certains Sagittaires, en lisant «J'ouvre et j'amplifie le canal entre la source divine et votre temple sacré», pour moi, votre temple sacré, le cadeau, vous voyez, il est rouge. Je ne sais pas pourquoi, et j'ai un frisson quand je vous le dis. J'ai l'impression qu'on parle ici de votre chakra sacré ici. Je pense à de la sexualité ici. J'ai l'impression qu'on reçoit ce cadeau de pouvoir, ça offre une libération. J'ai envie de dire, pour certains, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe. On vous dit que ça facilite l'expansion de votre essence divine dans l'amour et la joie. Je pense qu'il y a certains Sagittaires qu'ils apprécient énormément le charnel, hein. Bon, quoi, beaucoup, ça dépend de quelle fréquence, mais vous, je pense que certains, c'est vraiment, j'ai envie de dire, important dans votre vie, et vous faites comme, il n'y a pas de jugement ici, il n'y a aucun problème. Vous fonctionnez comme vous fonctionnez, et là, on nous parle ici, il n'y a pas de honte à avoir, je ne sais pas pourquoi je dois vous le préciser, mais il y en a certains qui sont peut-être honteux. Mais il n'y a pas de honte à avoir, vous assumez totalement ce que vous devez être, et c'est ça, cette libération. Le fait d'avoir été nourri au niveau de son temple sacré ici, vous permet de pouvoir vous ouvrir beaucoup plus. C'est ce qui vous connecte. Si vous vous sentez bien de ce côté-là, pour certains Sagittaires, ça va vous permettre d'actionner. Il y a peut-être des choses ça avait peut-être pris du temps à se remettre ici par rapport à ce cadeau, je ne sais pas. Et là, du coup, vous l'avez reçu et ça vous permet de pouvoir avancer, actionner des choses parce que votre temple sacré a été nourri. Voilà, vous voyez si ça peut vous parler. En tout cas, on nous parle d'envol, de libération. Il y a vraiment quelque chose un cadeau ici qui arrive pour vous, qui a pris du temps et qui va vous permettre de pouvoir vous libérer et d'actionner vers ce grand plan, ici, pour les Sagittaires. Vous voyez si ça vous a parlé, j'avoue, c'était assez particulier. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire surtout. Belle journée à vous. Hello les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, on a l'évolution ici. Ça, c'est votre carte qui ressort assez régulièrement, les Gémeaux, et c'est plutôt sympa. Je trouve l'évolution. Il y a des choses qui montent, qui évoluent, qui grandissent. Euh, c'est plutôt pas mal ici pour vous, en tout cas, avec le crâne de cristal. Bon, ne m'en voulez pas pour la prononciation. On a le crâne Nagaku, d'accord? C'est ce petit crâne ici qui vous accompagne pour ce mercredi. Et c'est tout simple, enfin, c'est très, très simple et très clair. Ici, il y a une phrase. On vous parle de pouvoir, de domination, de réussite. Donc, c'est plutôt pas mal avec cette carte de l'évolution. Et ce crâne vous dit que le grand esprit soit toujours avec vous. Donc, voilà. Vous évoluez dans votre pouvoir, dans votre réussite, sur le fait de dominer ici votre propre vie, hein. Vous êtes votre propre patron, après tout. Il y avait des choses qui prenaient peut-être du temps avec l'horloge, du temps et une réelle volonté. Donc, il y a eu cette réelle volonté de vouloir évoluer. Et là, on atteint cette domination sur cette évolution. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. On rentre dans l'action. Et il y a ce grand plan ici et ce triomphe quand même plus loin. Donc, je ne sais pas si vous les voyez parce que du coup, c'est incliné. Voilà.
Donc là, ce petit bonhomme-là, il arrive au sommet de l'évolution, hein, c'est vraiment ça qu'on vous dit. On nous parle de famille plus loin, donc famille, famille d'âme, voyez un peu comment ça peut vous résonner. En tout cas, ben voilà, belle évolution pour vous, pour certains Gémeaux à qui ça pourrait parler. On nous parle de réussite et on vous dit que le grand esprit soit toujours avec vous. Donc clairement, il y en a qui sont guidés, qui sont voilà, qui sont épaulés. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, épaulés, au-dessus de votre épaule pour certains. Je vous fais plein de bisous, belle journée. Allez les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de réunion. Ici, on est pour moi, cette carte de la réunion, pour certains taureaux, elle sort, elle me résonne. C'est pas que vous discutez, il y a peut-être des discussions avec des gens, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors, je sais pas, hein, j'en vois qui sont tout seuls devant leur miroir, occupés de se faire des dialogues avec certaines personnes pour lesquelles on voudrait bien livrer un message. Enfin, voilà, c'est ça qui me vient un peu. J'ai un petit frisson, donc ça peut parler à certains. Ouais, c'est un peu se mettre devant le miroir et se dire, enfin se faire un monologue là, mais comme si on était devant la personne, hein. C'est vraiment ça que je sens. Alors avec les crânes, qu'est-ce qu'on vous a sorti? On vous a sorti la mère divine, elle est plutôt colorée. Ici, on dirait une pierre. Attendez, comment est-ce que c'était cette pierre? Je sais pas si c'est de la citrine ou c'est une pierre orange. Je ne reviens plus sur son nom, mais vous devez la voir à un moment donné, si vous connaissez un peu les pierres. Ben mince alors, je voulais vous le dire, je le dirai 1000 fois, soit. Bon, ben ici, ben, cette carte vous parle d'imagination, de rêverie et d'illusion. Vous voyez un peu ces monologues qu'on se fait. Donc là, c'est vraiment être dans un film pour certains. Cette carte vous dit, j'agis sur la conscience du cœur en reliant avec la mère divine. Marie, la Shakti, Isis. Je suis la médiatrice entre la personnalité humaine et la nature divine. Je facilite la clarté d'esprit et la libération du mental. J'étais en plein dedans. C'est cool. J'adore. J'adore, j'adore. Oui, donc ben, cette mère divine vous invite ici, enfin, vient plutôt, elle est la médiatrice entre la personnalité humaine et la nature divine. Ok, donc il y a le fait de se recentrer ici avec la mère divine par rapport à vos illusions, par rapport à l'imagination débordante que certains d'entre vous peuvent avoir. Vous vous bloquez peut-être dans ce temps pour pouvoir actionner et accéder à ce grand plan. En tout cas, ici, ouais, on vient vous donner une clarté d'esprit sur que, on dirait que c'est plein de personnalités différentes ici et c'est vous, on ne vous voit pas, mais on voit toutes vos facettes qui sont en train de discuter, de se remettre en question ici par rapport à une certaine situation qui est peut-être bloquée ou que c'est peut-être vous qui vous bloquez tellement que vous êtes coincé dans ces réunions mentales ici. On vous invite à actionner. La Mère Divine vous invite ici, elle vient faciliter ici, comme elle vous dit, la clarté d'esprit et la libération du mental. Ok, donc on est vraiment là-dessus pour certains taureaux. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Hello les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hey, on a la carte de la sexualité. Ici, on éprouve peut-être du plaisir, on a peut-être, voilà, la carte parle pour elle-même. Il y a peut-être aussi le fait de créativité ici, vous voyez, un petit peu cette idée. En tout cas, avec les crânes, on vous a sorti Oumama. Oumama est là pour vous en ce mercredi. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de force, de courage et de ténacité. Ok. Cette carte vous dit imprégnez chacune de vos cellules de l'énergie divine du féminin sacré de la déesse mère. Rayonnez votre force créatrice d'amour. Mais c'est top. Regardez, imprégnez chacune de vos cellules de l'énergie divine du féminin. Il n'y a pas un peu de cette idée dans cette carte de la sexualité? Il y a le fait, j'ai envie de vous dire, de vous faire l'amour à vous-même. Il y a vraiment le fait de s'imprégner de chaque cellule de cette énergie ici. Sacré de la déesse mère. Regardez, c'est quand même sur cette carte, c'est l'homme qui est en dessous, c'est la femme qui est au-dessus. Je dis ça, je dis rien. C'est quand même cette énergie féminine qui crée ici cette ambiance chaleureuse, plaisante. Hein, on peut dire c'est une carte qui est plutôt plaisante. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. En plus, rouge comme ça, Bordeaux. Ça me fait penser à la pierre de la grenade. Donc, c'est quand même cette pierre
qui vous reconnecte à votre séduction. Donc peut-être porter une pierre comme ça pour pouvoir vous reconnecter à ça. En tout cas, rayonner votre force créatrice d'amour. On vous demande d'actionner sur les choses qui étaient peut-être éteintes, bloquées ici. Et là, ben, on a ce triomphe et encore une fois, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il y a peut-être une appellation à ça en rapport avec le plaisir, se reconnecter. En tout cas, on vous invite à faire preuve de force, de courage et de rester tenace ici, d'actionner sur le fait de se connecter ici à vos cellules d'énergie divine du féminin. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Excusez-moi un instant. Voilà, j'ai repris. J'avais un chat en détresse parce qu'il pleut. Bon ben voilà, les scorpions, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous résonné. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée. Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi? Ben voilà, on a deux horloges. On a deux horloges, tic-tac, 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 tic-tac. Donc là, il y a des choses qui prennent du temps, qui sont peut-être bloquées ou que vous bloquez aussi. On est peut-être stressé ici par le temps qui passe. Pour certains, je vois ce réveil, donc peut-être il est temps d'actionner effectivement certaines choses, rentrer dans l'action ici. C'est vraiment ça qu'on vous appelle à faire. Avec les crânes de cristal, on vous parle... Oh, Star of Owello, Owellos, je ne sais pas trop, je l'écorche, tant pis. En tout cas, ce crâne vous parle de destinée et de bonne étoile. Donc, on s'en fout de son nom. Son message qui vous est livré, c'est que ben, actionnez parce que ben, là, il y a quand même ce grand plan ici qui sort quand même très fort ici pour vous avec ces cartes. On vous demande le temps, l'horloge. Je vous relis la carte de cette horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, prenez le temps ici et actionnez. Actionnez ici. Ben, vous voyez, c'est une pelote. Hein, c'est un peu... Je pense qu'il y a certains Capricornes qui ici sont plein de nœuds au niveau... Tu es embêtant. Il me met en alerte, m'attaque. Sont plein de nœuds, ben voilà, on a une alerte, quoi. Voilà, on met en alerte. Il faut actionner les Capricornes. Il y a des choses qu'il faut mettre en place parce qu'on vous parle que c'est votre destinée qui a votre bonne étoile. Cette carte vous dit, je suis une étoile qui scintille dans la voie lactée, dans votre cœur. Ralliez-vous avec amour à cette parcelle d'étoiles. D'accord? Allez-y vers votre destinée, actionnez les choses, restez pas bloqués. Il y a des engrenages à mettre en place, il y a le temps qui passe ici et il est peut-être temps d'agir concrètement ici pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains. C'est comme si je vous donnais un signal d'alarme. Vite, il faut se lever, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Je vous embrasse, bisous. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de l'argent. Monnaie, 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 monnaie. Non, on a de l'argent. Ben, on peut aussi, avec cette carte d'argent, parler d'abondance, de richesse. On a quand même en dessous ici ce petit trèfle à quatre feuilles. Donc il y a des choses qui vont peut-être vous enrichir. Et il y a peut-être ici avec cette roue euh, peut-être des gains aussi, un petit billet à gratter, pourquoi pas, hein, pour ceux à qui ça appelle, faites-le, actionnez. En tout cas, on vous parle de justice, d'équilibre et légitime. On a l'Anzot ici pour vous, donc avec ce petit crâne. Celui-ci sort pour vous, les béliers. Justice, équilibre, légitime. Je suis l'axe du cosmos, le médiateur entre le ciel et la terre, le médiateur des contraires, c'est-à-dire que j'incarne le principe de l'équilibre et de l'ordre. Ressentez la force surnaturelle de l'Anzot. Donc là, il y a quelque chose qui va venir vous rendre justice. Ça va vous enrichir ici, clairement, sous n'importe quel plan. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a des choses qui vont s'équilibrer, que le principe de l'équilibre de l'ordre. Ressentez cette force. Il y a des choses qui ont peut-être pris du temps pour être actionnées ici, pour arriver à ça. Cette roue ici d'abondance arrive à vous et ce n'est que justice et c'était légitime ici pour certains d'entre vous. Ok, voilà. C'était plutôt court, mais si ça a parlé, tant mieux. Je vous fais plein de gros bisous. Et on va passer à nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de communication. On est peut-être dans la correspondance, on a
peut-être de la communication qui arrive ici pour vous. On ose peut-être communiquer aussi ici. En tout cas, on nous parle d'échange de communication, d'être connecté peut-être pour certains d'entre vous. Ben alors ici, on vous sort E.T., le crâne E.T. Téléphone maison. Voilà, ça c'était le petit truc sympa. Enfin, voilà, je pouvais pas résister. En tout cas, cette carte vous parle d'aide, d'ouverture et de vœux. Il y a de la communication qui arrive ici pour vous aider, pour vous ouvrir par rapport à ce que vous souhaitez. Cette carte vous dit, vous avez besoin d'aide pour vous ancrer, pour l'ouverture de votre chakra cœur, pour vous connecter à votre être de lumière. Demandez ce que vous souhaitez à Iti. Ben oui, téléphone maison, quoi. Enfin, essayez de trouver l'aide. Peut-être que vous allez communiquer ici, que ça avait pris du temps. Vous prenez peut-être du temps à actionner ici, de rentrer dans cette communication pour chercher de l'aide. Peut-être dire à certaines personnes aussi. Vous avez peut-être certains d'entre vous, j'ai ce sentiment-là, qu'ils ont déjà, qui se sont déjà dit, bah, tiens, je parlerais peut-être bien, je suis attirée à parler à telle personne, même si vous n'avez pas l'habitude de lui parler. Vous avez ce sentiment de vouloir peut-être vous confier plutôt à cette personne plutôt qu'à une autre, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas et vous vous bloquez ici. Il y a des choses qui bloquent parce que vous n'osez pas être dans cette communication, dans cet échange. Et pourtant, cet échange vous ouvre sur de l'aide qui vont réaliser des vœux que vous avez. Vous avez besoin d'aide pour vous ancrer, demander ici peut-être autour de vous, à votre autre, à quelqu'un qui est fort proche de vous, à cette personne que de temps en temps vous avez en tête et que vous en avez une pensée, vous savez, c'est une pensée passagère, là, comme, comme une petite plume qui passe, c'est un truc léger sur le moment où vous vous dites, bah oui, pourquoi pas que je lui en parlerai, et puis après on passe à autre chose et on oublie, on ne le fait pas et on se bloque. Voilà. Agissez à communiquer pour pouvoir ici trouver cette aide, pour pouvoir ouvrir par rapport à vos vœux. Vous avez besoin d'aide pour vous ancrer, pour l'ouverture de ce chakra cœur. Il y a peut-être des personnes avec qui vous avez déjà communiqué, que vous savez que quand vous communiquez avec, vous arrivez à vous ouvrir, il y a comme cette fluidité qui arrive, vous voyez? Et le fait de pouvoir correspondre ici va pouvoir vous permettre d'actionner certaines choses et d'arriver à ce grand plan ici qui vous guette. Ici, les vierges qui vous guettent. Voilà. Demandez ce que vous souhaitez à Haïti. Ok? Donc, pensez à votre Iti. Si vous l'avez en tête, c'est la première personne qui vient en flash dans votre tête, là, les vierges. C'est cette personne, ok? Donc, voyez un petit peu, actionner cette communication pour pouvoir être aidé, ouvrir et réaliser vos rêves, vos vœux ici. Demandez ce que vous voulez. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Demandez. Ok? Voilà. Bon, ben, les amis, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça aura parlé. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer ben, un excellent mercredi. N'hésitez pas à liker en haut en bas, vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout commenter parce que j'adore lire vos retours pour voir si ça vous a parlé et comment ça résonne chez chacun d'entre vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut les potos!